Bonjour, donc là on va faire un petit test de perçage avec les forêts affûtées avec la machine que j'ai présentée, hein, parce que bon, il fallait faire un test, hein. Donc comme j'ai pas la possibilité de le faire sur la fraiseuse, là on va le faire. Donc là j'ai un forêt que j'ai affûté, voilà, en croix. On va percer dans le petit trou là. Là j'ai fait un petit trou, donc c'était la plaque que j'ai montrée, hein. Et après on va tarauder à 12. Donc pour tester les tarots. Donc là, comme ça on va bien voir si ça coupe ou pas comme il faut, hein. Allez hop. On va mettre ça en place. Bon, rien de particulier, hein, c'est juste un test de matériel. Puis test, voir si ça coupe au niveau des forêts. Donc rien de... Je construis rien là. Rien à fabriquer. Bon, il y a des choses en vue, mais pour l'instant... Donc là, on va mettre la vitesse à 500 tours par minute. Donc là, on est bon à 500 tours. On bloque la table. On est centré par rapport au petit trou ici. Un petit coup de lubrifiant. Alors c'est le lubrifiant que j'ai acheté chez eux, là, chez la maison du tarot. Hein, je vais tester en même temps. Alors c'est transparent, hein. À voir l'usage. Et puis on va percer. Bon, ça perce tout seul. Ça c'est sûr, hein. Ça coupe. Donc là, il n'y a pas de problème. On va retirer le forêt. Une merveille. Donc là, j'ai percé à 10,2. Normalement, on va mesurer. 10,2. Donc là, 0. Ah, je sais pas si c'est bon comme ça. Faut peut-être les prendre au bout, hein, parce qu'à chaque fois, on se peut se faire avoir. Ouais, 10,18, 10,19, hein, voilà. 10,2 quoi, hein. Alors des fois, faut mieux des fois prendre au bout là, hein, pour mesurer, parce que là, des fois, ben, on se fait avoir. Ça veut dire que les queues des forêts sont légèrement plus petites. Alors là, pourtant, il n'est pas décolleté, on sent pas qu'il est décolleté, il n'y a rien, hein. Et pourtant, on peut arriver à des mesures qui sont pas exactement, vous voyez, 10,13, alors que si on prend là, voilà, 10,2. Donc voilà, vaut mieux prendre au bout, hein. Donc voilà pour le trou. Ah oui, j'ai pas mesuré le trou pour voir. On va mesurer le trou. S'il n'a pas bougé, ah bon, essayer de mesurer, ça peut être facile. 10,21. Donc on est bon. Ensuite, on va procéder au taraudage avec un tarot de 12 machine. On va pas le faire à la machine, hein, on va le faire directement comme je fais d'habitude, avec l'outil que je privilège pour ça, pour voir à la main qu'est-ce que ça, si ça force beaucoup ou pas. Pour me rendre compte par rapport à 3 forêts de 12 par exemple, là il n'y en a qu'un seul, hein, donc on passe une seule fois. Voilà. On va remonter un peu la tête. Voilà. Tourne à gauche. On va prendre un tourne à gauche de 28 cm. Pas tout petit, hein, parce que là ça m'étonnerait qu'avec un petit j'y arrive à un 12. Forêt, un tarot de 12, c'est pas de la rigolade, hein.
On va remettre à centrer bien au centre quand même, qu'on fasse pas n'importe quoi. Donc là on est bien dedans, hein, la pointe est bien à l'intérieur, qu'on soit bien droit, bien en alignement. Voilà, petit coup de très important. Alors, logiquement, il n'y a pas besoin de tourner dans l'autre sens. On peut le faire. Et vu que c'est un tarot machine, il faut quand même forcer un peu. Hein. On tourne que dans un sens, ça devrait y aller. Parce que les dégagements de copeaux sont beaucoup plus importants. Voilà, donc là on est dans une plaque d'acier de 8 mm quand même d'épaisseur, hein. Voilà, ça c'est fait. Donc là c'est bon. On va gratouiller un petit coup en dessous, le pinceau, on va enlever les copeaux pour remonter. On va enlever, je suis à fond là. On va enlever la tête. Plus facile pour le dégagement du tarot. Voilà, voilà. Donc eh ben ça va. Hein. Petit coup de brosse dans les dents. J'aime bien les petites brosses comme ça va pas mal. Ça peut brosser dans les filetages ou autre chose. On va regarder s'il n'y a pas de mal au tarot. Ben, je crois pas, c'est de l'acier doux. Donc l'acier doux à tarauder, ça va pas poser de problème. Hein. Ah, c'est bon. Donc là, pas de souci, ça va bien tarauder. Donc maintenant, il faudrait essayer de mettre une vis devant. Mais je ne sais pas si j'ai ça. En 12. J'ai du 10, mais j'ai pas de 12. C'est déjà de la grosse vis. Hein. Et il y a une tige filetée de 12. Ah, peut-être qu'il y a une tige filetée. Je vais regarder. Ouais, j'en ai une. Tige filetée de 12. J'aime bien toujours avoir des tiges filetées parce que ça peut toujours servir les tiges filetées. Voilà, on va l'enlever de là-dedans. Impec. Donc pas de problème pour le taraudage, ça va bien. Donc bah vous voyez c'est. Donc ces tarots là, bon pas trop mal. Hein. Donc moi bah, je suis pas trop mécontent. Hein. Alors j'ai bien entendu, j'ai les mêmes en 3 passes, hein. Mais bon ça peut être utile d'avoir ceux-là. Hein. Comme je vous l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, je les ai achetés, hein, Maison du Tarot. Donc ça, lubrifiant, les forêts, c'est du bon matériel, hein, ça coupe bien. Hein. Malgré que bon, si vous avez ce forêt là, c'est un forêt, on va dire, c'est pas du cobalt, hein. Ah, c'est du forêt classique, hein. Mais bon, vu qu'il est affûté, il est vraiment bien affûté, bah ça coupe bien. Hein. Il n'y a pas de problème, hein, il a rien du tout. Hein. Donc là, impeccable. Parfait. Hein. Ah ben c'est bon. Donc voilà. Donc voilà pour la petite démo hein, qu'on peut faire. Alors je pourrais le faire avec directement la machine, puisque j'ai une machine qui fait
qui peut tarauder, hein, elle a une fonction taraudeuse. Mais j'aime pas parce que j'ai l'impression que j'ai peur de casser quelque chose, hein, surtout sur les petits tarots. Bon, sur un gros, ça pourrait passer, mais sur un petit, vu qu'on ne connaît pas la force, hein, on ne sait pas si ça va forcer ou pas. Si ça force, le tarot il casse. Hein. Ou alors il tourne dans le mandrin, hein, l'un ou l'autre. Hein. Bon, moi je vois pas trop l'intérêt, ça va bien comme ça. Hein. Après, j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc pour les tests voilà, hein, oui, comme ça coupe, hein, donc on voit bien. Hein. On voit hein, ça, pas de lézard, hein, voilà les petits copeaux qui se dégagent. Alors moi, bien sûr, pour éviter les grands copeaux, je soulève un petit coup ou j'arrête un petit coup pour que le copeau il se casse et puis pouvoir recommencer, parce que sinon on a des copeaux qui se déroulent. Et une fois que vous avez des grands copeaux qui se déroulent, ben, vous risquez de vous en prendre un au passage, alors c'est pas la peine. Hein. Autant arrêter d'appuyer. Alors là, j'appuie très doucement, hein, en plus. Hein, j'appuie pas très fort, justement, j'ai pas envie de matraquer mes forêts, ni quoi que ce soit. Je suis pas une brute. Hein, certains ils appuient comme des malades sur la machine, on voit bien que ça perce tout seul, il n'y a pas de problème. Si vous appuyez fort, c'est que votre forêt ne coupe pas. Hein, voilà, hein. Donc voilà pour les forêts, on voit bien. Hein, voilà, hein, c'est tous les petits copeaux comme ça. Hein, donc voilà. Alors des fois ça gicle partout. Hein. Il y en a encore là. Il y en a encore un là. Voilà, hein, voilà tous les copeaux que je fais. Voilà, c'est tous des petits copeaux comme ça. Donc voilà, la vidéo se termine sur les tests. Donc des tarots donc machine, hein, des tarots machine et des forêts de la futeuse. Hein, la futeuse que j'ai présentée sur l'affûtage des forêts en croix, donc qui permet d'avoir un angle de dépouille qui soit bien plus petit. Hein. Donc on a un petit angle de dépouille et puis derrière on a un amincissement derrière, ce qui fait qu'on a en fait peu de surface en contact et une pointe au bout, hein, donc assez effilée, qui permet même à la limite de percer sans forêt à centrer, sans avoir percé avant. Hein. Moi c'est rare que je ne mette pas de forêt à centrer avant. Hein. Bon, comme je vous ai dit, j'aime bien percer un trou avant, un coup de forêt à centrer, un forêt d'une certaine dimension, bah là jusqu'à 10 il n'y a pas de problème, hein, on peut percer sans problème. Mais bon, si on prend un gros forêt, par exemple si on arrive à 20 mm, je ne vais jamais prendre 20 mm d'un coup, hein, pour moi c'est pas possible. Hein. Même si on peut, je le ferai pas. Hein, je le ferai en au moins 3 fois, hein, facile. Hein. Voilà, si c'est pas 4. Hein. Après ça dépend, hein, je vous dis, j'aime bien pas prendre trop grosse passe. Déjà ça évite à la machine de forcer, ça évite aussi un arrachement de pièces par exemple, hein. Voir si l'étau n'est pas bien fixé, que l'étau bouge. Donc enfin non, hein, surtout sur une perceuse à colonne où on tient en plus l'étau à la main, s'il n'est pas fixé, si vous attaquez avec un gros forêt, il y a intérêt de bien le tenir, hein, parce que là ça arrache. Hein. Ça m'est déjà arrivé, un coup la pièce est sortie du logement. Hein. Donc c'était en fait faire un lamage. Quand j'ai fait un lamage, eh ben, en fait ça a brouté un coup et puis la pièce est sortie de l'étau. Hein. Donc il faut faire gaffe. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour les petites explications. Et puis encore une petite vidéo. Hein. Donc on verra le prochain coup pour autre chose. Hein. Pour l'instant, bon, je vous dis, j'ai pas trop la place pour bricoler. Mais bon, ça vient, ça vient. Allez, à plus, à la prochaine. Au revoir.